Ah, c'est bon d'être à Memramco. Ah, c'est bon d'être à Memramco. Savez-vous, j'ai demeuré 29 ans à Memramco, à la maison Sainte-Croix. 29 ans. Et même si on est à Moncton, les Sainte-Croix sont toujours à Memramco. On en parle, on regarde les dessins, on regarde le bulletin paroissial, on regarde ceci, on regarde ça, pour rester connecté à Memramco. C'est spécial, c'est vraiment spécial. Je vais féliciter quand même la Société culturelle pour le beau travail qu'elle fait dans la vallée. Je veux dire, il a eu le sens et le goût d'aller chercher qu'est-ce qui touche les personnes et qu'est-ce que les personnes vivent dans la vallée. Soit que ça c'est des soirées, soit que ça c'est tous les rencontres et tout ça. Et si elle n'était pas là, il y a beaucoup de choses qui manqueraient dans la vallée. Ça, je félicite. Puis c'est le bénévolat, n'oublions pas ça, là. Le bénévolat qui fait ça, comme la Société historique et tout ça. Je les félicite. Vous savez, des fois, dans les conférences des types vont dire, ben, je vous remercie d'être là. Moi, je suis assez fier que vous êtes ici. On joue avec les mots, hein? Donc, comme par exemple, tu vas dire quelque chose à quelqu'un, puis ça le surprend un petit peu, ben, ils disent, baptême soir. N'est-ce pas? Ben, parles-tu plus, là? Ou t'arrives, ils diront, ben, c'est beau, ouais, quand tu t'en vas. C'est le langage ordinaire, hein? C'est tous les cas. C'est comme la femme, elle avait jamais vu un cellulaire, peut-être que vous savez ça, mais ça fait rien. Elle avait jamais vu un cellulaire, ben, son mari dit, je vais passer ça. Et puis, on pourra communiquer. Ben, il dit, OK. Puis il dit, branche-la, quitte-la en fonction. Là. Oh, oui, pas de problème. Puis tout d'un coup, il sortait sur son nez. Puis elle était sur Walmart. Il dit, allô, Irène? Ben, il dit, comment tu savais qu'elle était sur Walmart? C'était le même Memramco. Où les mamans vont dire aux enfants, ferme ta bouche, puis mange. Il y a un jeune qui m'a demandé si il dit, Walter, peux-tu monter en bas? Monter en bas? Ben, je dis, monter en bas? Ouais, tu peux monter en bas. Ben, je dis, c'est pas possible, tu montes, tu vas par là, tu vas pas par là. Puis il dit, look tes souliers. C'est ça qui est toujours cute, moi, c'est les mamans qui ont le petit. Comme avant d'entrer en quelque part. Puis elle le regarde là, puis elle voit qu'il y a quoi ici, là. Puis elle fait... Parce qu'il n'était pas propre. C'est des affaires qu'on vit la vie, hein. Ça se fait de jour en jour. Quelqu'un m'a dit, c'était ici, il y avait le time and transcript, puis il l'a mis, puis il s'est assis dessus. Ça fait que quelqu'un arrivait d'avoir le time and transcript, a dit à cet homme-là, lis-tu le time and transcript maintenant? Oh mon Dieu! Bon, c'est un sujet très intéressant. Les qualités, puis les talents, c'est très intéressant. Parce qu'après tout, c'est des cadeaux, ça. Et un cadeau, devrait toujours être apprécié. Chaque personne est unique. Chaque personne.
Il n'y en a pas deux mêmes. On est unique. Et le mot unique, U-N-I-Q-E, c'est U-N, c'est un. On en a un. Il y en a un comme ça. Nous sommes pas seulement uniques dans notre empreinte digitale, notre fingerprint, nous sommes uniques dans plusieurs aspects. Plusieurs aspects. Mais c'est possible, regardez dans vos familles, comment c'est unique. Vous pouvez avoir 4 enfants, 2 enfants, 6 enfants, il n'y en a pas d'eux-mêmes. Right? Parce qu'ils sont uniques. Et voici l'importance de réaliser et d'apprécier que chacun est unique. Moi, j'ai fait 38 ans de relation d'aide, et comme il y a des parents qui les comparent, ben, tu devais être comme Timmy, ben, tu devais te faire comme Madeleine, ben, tu devais te faire comme ceci. Je veux dire, non, cet enfant-là et cet enfant-là, c'est lui, là. C'est lui. Parce que chacun a sa personnalité. Chaque personne a sa personnalité. Et on les reconnaît par leur personnalité. Et puis nous autres, les hommes, on a nos culottes, puis un pli en avant. Tu peux... On en avant, en arrière, mais ils sont pas de pli. Mais en avant. Mais tu peux laver les culottes, tu peux les laver, le pli est toujours là. Des fois, il faut le renforcer un petit peu, mais le pli reste. La personnalité est unique. La personnalité demeure. Chacun a ses qualités. Chacun a ses talents. Chaque personne, il y en a qui ont été chanceux qui les ont découverts assez jeunes et que d'autres personnes qui les ont aidés à réaliser, il y avait quelque chose dans eux autres qui était spécial, que peut-être les autres n'avaient pas. Et ils ont aidé à les découvrir ces qualités-là. Il y a peut-être dans l'être de nous autres, de chaque personne, des qualités qu'on n'est pas conscient pour toutes. Il y en a des fois dans leur retraite, quand ils commencent à faire d'autres, dans moi, ils découvrent qu'ils ne savaient pas, mais ils pouvaient faire de la peinture. Ils n'avaient jamais pensé de faire de la peinture, ou faire ceci, ou faire ça. Tu le découvres, à mesure que ça dort en toi. Et souvent, c'est des événements où c'est quelqu'un qui t'aide à les découvrir. Souvent, dans nos réactions, on va dire, on va demander à quelqu'un une certaine chose, je ne suis pas capable. Non, je ne suis pas capable. Je suis pas capable. Oh non, non, je suis trop nerveuse pour ça. Je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. Bon, il n'a jamais essayé. Right? Je me rappelle, une des premières fois que je m'en avais été dans la maison Saint-Croix chez nous, j'avais emmené du miel. Les autres n'étaient pas tellement habitués de manger du miel. Ça fait que j'avais emmené du miel à Mam. Et je dis, Mam, j'ai emmené du miel, ça vient de près d'en haut. Vraiment, ça venait des abeilles. Il m'a fait des... Ça vient de près d'en haut. Mam dit, j'aime pas ça. Moi, je dis, Mam, quand c'est la dernière fois que tu as mangé du miel? Elle dit, j'aime pas ça, ça goûte les mouches à miel. Elle n'a pas voulu en manger non plus. Vous savez, quand on réalise de quoi, qu'on ne pensait pas qu'on était capable, c'est incroyable la joie qu'on a. C'est incroyable la joie qu'on a. C'est dans la vie, on a le stress négatif, puis on a le stress positif. On a du stress qui est très positif. Pour la santé, pour le mental, pour le physique, on a du stress qui est positif. Disons qu'on dit, je ne suis pas capable, je ne peux pas le faire, il peut le faire. Moi, je ne peux pas le faire, lui peut le faire. Puis tout d'un coup, on est pris dans une situation qu'on ne peut pas s'en sortir, et puis il faut avancer, puis s'aventurer dans ça, stresser comme tout, mais tant qu'on a réussi ça, c'est incroyable la joie qu'on ressent. C'est le stress positif. Et ça, c'est dans chaque personne. Mais, je dit, il y a le stress unique, mais aussi, il y a le stress familial. Il y a des familles qui sont reconnues que c'est des musiciens, prenez les Yvettes ici, là. Ça va de génération en génération en génération, c'est vrai? On dit là, ils ont ça dans le sang.
Disiez-vous pas ça aussi? Ils ont ça dans le sang. Ça se passe. Il y a des qualités qui datent des familles, soit la musique, la chant. On peut hériter des qualités familiales. Moi, j'ai essayé de jouer de guitare. Le mot « essayer » est vraiment important. Puis ça finit là. Ça finit là. Je n'étais pas dans mon pantoute. Quand on a des qualités, il faut être prudent. C'est pas de s'en vanter. Oh, moi, je peux faire ça. Oh, moi, je peux faire ça, c'était ça. En réalité, l'important, c'est de féliciter les personnes qui ont des qualités. En félicitant les personnes. Identifier les forces qui sont en nous autres, ou les qualités qui sont en nous autres, va faire certainement une confiance beaucoup plus forte en nous-mêmes. On sera beaucoup plus sûr. Il y avait un type que je connaissais là, quand j'en parlais de la peinture. Si on fait quelque chose de bien, facilement, sans y penser, c'est une qualité extraordinaire. Il y en a que c'est automatique, hein? Ah, ben c'est rien là. C'est pourquoi il n'y a rien qui est plus stressant que vivre avec une personne qui n'est pas stressée. Parce que cette personne-là va tout demander, ben il n'y a rien là, ben tu t'en fais pour rien, ben tu t'énerves pour rien, ben comment, regarde, j'ai déjà monté l'échelle, qui énerve-toi pas. Cette personne-là nous énerve plus que ça qu'on est énervé pour. Puis là, en félicitant certaines personnes qui ont des qualités, bon, on va dire tout le long, ben elle a la way. Elle a la façon de le faire. Une chose est certaine, les qualités, les talents que nous possédons, que vous possédez, que tout le monde possède, sont faits pour les partager. Et ça, c'est important. Quand on reçoit un cadeau, on a hâte à le débourrer pour que les autres le voient et qu'ils l'apprécient. C'est la même chose. Exemple, quelqu'un qui veut jouer le piano, il s'assoit, il joue le piano, mais disons qu'en jouant le piano, la personne regarde à droite, puis elle va chanter, danser, festoyer. Sa qualité à elle ou lui est faite pour être partagée à toutes ces personnes-là, right? Oui. Bon, si, c'est fait pour être partagé. Pour les autres également, non. C'est permettre d'avoir, de jouir de ses qualités à elle avec elle. Une bonne cuisinière. Quelle qualité ça? N'est-ce pas? Bonne cuisinière, doit faire à manger. Il y a la vieille histoire, là, elle est vieille, je veux dire, ça date d'Adam. Des fois, les hommes vont dire, ben, Mam faisait ça comme ça. Les tables, tu sais, les tables de citrouille à Mam, c'est à chouchou. Puis elle dit à sa femme, puis lui va à tout ça, puis vous le savez déjà, mais ça fait rien. Ça fait, vous avez une qualité que vous acceptez ça bien. Puis il vanta, il dit à Mam avait la way à faire son macaroni puis son hamburger. Elle savait juste comment. Elle avait assez attendu dire ça, elle était assez tannée par cette affaire-là. Un soir, elle dit, je vais surprendre. Il va y avoir du hamburger et du macaroni. That's it. Il arrive, elle était assise à la table en fait pleurer. Elle était toute découragée. Mais il dit, qu'est-ce qu'il va prendre? Ben, elle dit, c'est ton hamburger puis ton spaghetti. Il dit, prends un cuit encore. Ben, elle dit, il n'y a rien là. Ben, elle dit, assis-toi, puis remplis tous tes macaronis là avec des hamburgers, puis tu sens il est la bonne idée à lui.
exemple. Je ne vais pas tout les nommer parce qu'on soit ici pour 3 mois. Mais c'est tout pour le bénéfice des autres. On réalise ça? C'est pour le bénéfice des autres. Toutes nos qualités, tous les cadeaux qu'on a reçus, c'est pour la qualité des autres. Vous prenez, moi, une de mes qualités que j'ai pas, c'est avec les ordinateurs. J'ai de la misère. J'apprends lentement. Puis, ben, il est ici, mais ça fait rien. Quand je suis dans la misère, j'appelle Paul. Puis, après 2 jours, je dirais, j'ai de la misère avec une salle de tâche. Je suis bloqué. Mon téléphone est là. Tu dis, je sais comment faire ça, pourquoi tu ne l'as pas écrit, pourquoi tu n'as pas ça terrible et tout ça, tu l'as décoté. Ben oui, mais ça fait là, ça fait pas la qualité de mon jeu. Ben, j'essaye. Oh mon Dieu, puis on va dans les qualités de charpentier, les qualités de mécanicien. C'est comme le petit vidéo qu'on a fait. Moi, je ne sais pas du tout quoi sur l'ouvre. Mais, tant que tu rouvres le roule, puis tant que tu penses, puis le monde qui passe, il dira, ah, il sait quoi ce qu'il fait. Il y a certaines personnes dans leur qualité, on les appelle des jack of all trades. Hein? Vous disiez ça ici. Ils ont une capacité de s'adapter, ils ont des dons tout à fait spéciaux dans beaucoup de domaines. Dans beaucoup de domaines. C'est organisé comme ça. Les belles choses qui sont faites avec la main. C'est les qualités. Autrefois, à ceux, qu'est-ce qu'on fait avec les mains, c'est qu'on lance dessus, mais on est avec nos ordinateurs tout le temps. Hein. Mais autrefois, il y avait de la créativité avec les mains. Hein? Il y avait de la créativité avec les mains. Puis on en fait s'ennuyer de ça un petit peu. Mais ces qualités-là, qu'il y a certaines personnes qui possèdent, le travail en bois, par exemple, moi, du temps qu'on regarde le beau travail de Jean-Louis Bouc, je crois que je l'ai vu ici, là, ben, c'est une merveille de voir ce travail-là. C'est un art extraordinaire. C'est toute beauté. La poterie. On crée quelque chose. À la Baie-Sainte-Marie, il y a le collège Sainte-Anne, puis on a suivi des cours les soirs. Moi, j'ai suivi des cours en poterie. Puis sans savoir, beaucoup de la poterie venait de Beaumont. Mais moi, je ne savais pas ce temps-là, Beaumont. Là. Puis on s'embarquait dans un sac de vidage, un garbage bag, puis on faisait tout ici. Puis là, on embarquait dans ça, parce que ça fait tu prenais ton affaire, là, puis tu avais un junk de ça, là, puis tu mettais ça là-dessus, là, puis tu baillais l'air vers la roue, puis le reste rien. On avait des yeux, tu fais ta tête, j'avais pas l'or. Il y en a qui savent comment faire de quoi avec ça. Une grande qualité, ça paraît pas, mais c'est des décorations de gâteaux. C'est tout un art. C'est tout un art. Oh, Foucault! Quand j'étais plus jeune, elle s'appelait Marie, puis elle jouait à l'orgue. Puis moi, je chantais à ce temps-là. Puis on a chanté à des mariages. Mais à ce mariage ici, ils nous avons demandé d'emmener le gâteau du mariage, le gâteau de noces. Parce qu'on allait. Moi, je dis, ouais, il n'y a rien là. Mais moi, je m'assis dans le siège de derrière, puis Marie-Èle a joué mieux l'orgue qu'elle conduisait à l'auto. Alors, à l'auto, à son père, on
s'en alla, et ça allait très bien. Dites, elle a dû mettre les freins. J'ai perdu les 4 photos et le petit oiseau qui était dans le ciel, dans l'avant de la rue ici. Ça prend une qualité extraordinaire pour mettre le poteau à la volante. Comment ça m'envoie les pions, monsieur, je dis. Ça qui était pas drôle, c'est que la mariée au plus là, bon. Oh mon Dieu, parle plus de ça. Une autre qualité extraordinaire, c'est les tapis coupés, qui étaient populaires d'un temps. Ida, par exemple. Mon Dieu Seigneur. C'était un ordre extraordinaire qu'il ne faudrait pas que ça soit perdu. Ces qualités-là, parce que c'était quand même une créativité du lieu. Et souvent, ça représentait des saints du lieu. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et aussi les couvertures piquées. C'est des qualités énormes. C'est l'assemblage, le piquage. Des fois, si tu tournes de l'autre bord, tu vois les qualités de ceux qui ont piqué ça, les patrons, la délicatesse et tout ce qui s'est mis dedans. La voisine, sa fille est venue un après-midi avec sa petite fille, puis elle était en fait à Morée, il appelait ça Morée, hein? Et elle a mort à ça. Puis la tante, ils ont pu, puisque c'était la petite fille. Puis pourtant, ils l'ont été voir, parce que si un enfant ne fait pas de bruit, il fait quoi? Il fait d'autres sortes de bruit. Ils l'ont été voir, mais elle a pris les ciseaux qui étaient là, puis elle tirait, puis elle coupait. Faut commencer, hein? Les dessins, la peinture, on peut en nommer, en nommer. Mais dans la vie, il y a faire, puis dans la vie, il y a être. C'est deux différentes affaires. On peut faire des choses, on peut créer des choses, mais nous autres, on est des êtres qui ont quelque chose peut-être qui est différent de créer, de bâtir, de mettre ensemble. Et c'est des qualités qu'on a, que c'est comme automatique. Par exemple, il y a du monde qui a des qualités de pouvoir travailler en équipe. C'est tout un travail, c'est toute une qualité, travailler en équipe. Il y a des qualités d'être responsable. On peut dire, ben, elle, on peut la nommer là parce qu'elle est responsable. Me suivez-vous? Il y a faire, puis il y a être. Il y a des personnes qui sont fiables. C'est des qualités. Pensons aussi de la façon qu'on vit, là. Il y a des femmes, on peut dire, ben, elle est fiable, il est fiable. C'est tout un complémentaire, ça. Méthodique, c'est une personne qui est méthodique, qui a des méthodes, que ça marche. Généreuse. On attend beaucoup ces mots au salon funéraire. Elle est généreuse, elle est fiable. Tu sais, pourquoi? Parce que c'est ça qu'on retient. C'est ça qu'on retient. Peut-être il y en a qui savent, pour une douzaine, 14 années, je donnais des week-ends de jeunes, après d'en haut, à Chidiac. Il y en avait des jeunes tous les week-ends, avec le frère Lévy, puis avec toute une équipe. Là. Puis un soir, un samedi après-midi, je devais dire, il y a 4 jeunes qui sont venus me voir, ils m'ont dit, on pourrait-il créer ici un salon funéraire? Oh. Oui, mais je ne l'ai pas trouvé. Ils ont dit, dans ta chambre, tu n'as pas une lazy boy chair? Oui, je t'ai fait une lazy boy chair. On peut-il l'emprunter? Oui, pas de problème. Ben, c'est pas de mes affaires, là, mais
qu'est-ce que c'est qu'on en fait faire, là? Ben, on veut coucher Lévi suite à ça sur son cercueil. C'est incroyable combien c'est à bien faire. Les jeunes sont extraordinaires. Il y a quelque chose dans les jeunes, oh, c'est incroyable, c'est incroyable. Puis, ils ont décidé qu'ils allaient dire à Lévi combien est-ce qu'il l'appréciait parce qu'il était naturellement avec eux, mais ils allaient dire de son vivant. Ça fait qu'ils avaient mis des fleurs, qu'ils avaient ramassé ses épaules, c'est incroyable aussi à mon frère. Puis là, ils allaient à Lévi, puis ils disent qu'est-ce qu'ils avaient dit s'il était dans le cercueil. Ben, il faut vous dire une chose, c'est très touchant. Les éloges, souvent, c'est après. C'est après. C'est après. Mais ça va être pas drôle, là. Non? Ben, j'ai compté ça ici au Dame d'Acadie, je crois. C'était l'homme qui avait décidé qu'il allait s'affirmer. Moi, je m'affirme. Il dit ça à sa femme. Puis je vais suivre des coups pour m'affirmer. Ça fait qu'il suit ses coups. Puis il arrive, puis il dit à sa femme, « Tu iras chercher ma chemise blanche. Tu emmèneras ma cravate. Okay. Puis va chercher ma jacket. » Puis il dit, aïe, qui est-ce que tu crois qui va mettre la jacket? Elle dit Serge Dupuis. Ils ont fini l'argument. Puis les gars, quand ils étaient également, c'est débrouillards. Il y a des gens qui sont tout le temps pâtés. Hein. Ils diront, puis il y a du monde qui met c'est débrouillard, ça ne peut pas s'en faire, c'est incroyable ce qu'ils peuvent faire et tout ça. Alors ça, c'est des qualités extraordinaires, ces choses-là. Une des grandes qualités qu'on a besoin, c'est la qualité d'écoute. C'est la qualité d'écoute. Il va y avoir des conséquences avec la façon qu'on vit maintenant. C'est antisocial. Je veux dire, ça se parle pas. La personne est là, tu textes un message. Te sens-tu bien? Oui. As-tu besoin de quoi? Oui. Qu'est-ce que tu as besoin? Ben, tu dis. Mais là, si, là. La qualité d'écoute. Et je me rappelle, dans une session de jeunes, il y avait un gars qui vivait avec qui n'était pas facile. Puis il m'a partagé qu'un soir, il avait arrivé, puis il avait demandé à sa mère s'il pouvait y parler. Elle a dit oui. Puis elle s'est assise, puis elle n'a rien dit. Puis il a tout dit qu'est-ce qu'il vivait. Elle a simplement écouté. C'est un cadeau extraordinaire d'écouter l'autre. Ça prend une patience. Surtout si c'est deux personnes qui ont eu la même opération. L'une a eu transfusion de sang de plus que hier. Qui ont été plus creux. Mais l'écoute, c'est pas facile. Puis le danger dans l'écoute, c'est quand quelqu'un nous dit un problème, on cherche la solution. Et en quoi je vais dire? Puis elle peut se taisir. Qu'est-ce que je vais dire? On ne va rien y dire. On va l'écouter. Puis écoutez, c'est comme un entonnoir. La personne parle, puis elle parle, puis ça part, puis tu l'écoutes, puis tu l'écoutes, puis souvent, la personne, en l'écoutant, j'ai vu ça assez fois, la personne trouve sa propre solution. Juste en parlant. Juste en parlant. Ça fait que l'écoute est une personne qui ne juge pas. Ça, c'est un cadeau direct du ciel.
puis ne jugez pas. Mais ce qui est important dans nos qualités, c'est aller au bout de nos projets. Rendre simple ce qui est compliqué. Puis qu'est-ce qui est avant tout, c'est être soi-même. Tu sais? Être soi-même. On est unique, on est un. Autant que j'arrive à Memram Cook, là, en 72, là, avec mon parler de la baie, là, quand que je m'excitais, là, ben, pas sûr que vous comprenez. Parce que souvent, nous passons beaucoup de temps à regretter les qualités que nous n'avons pas. Et qu'on dirait qu'on devrait avoir. Mais quand on fait ça, on n'est pas conscient des qualités qu'on a. C'est pas vrai? Parce que je crois que reconnaître ses qualités, ses talents, ses bénéfices pour chaque personne. Et la vie est beaucoup plus belle tant qu'on réalise qu'il y a quelque chose en nous. Un des secrets pour être heureux, c'est être soi-même et plus soi-même. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Disons que c'est une bonne cuisinière. Être soi-même, c'est partir du fait que je suis une cuisinière et apprendre des nouvelles recettes, apprendre des nouvelles façons de présenter l'assiette, apprendre de ceci, apprendre ça. Il faut être soi-même, puis plus soi-même. Et c'est ça le secret d'être heureux, ça paraît. Être soi-même, mais plus soi-même. Pas ce qu'on n'est pas. Être soi-même et plus soi-même. Parce que je fais quelque chose que j'aime. Quelque chose qui... Vous avez pris garde d'un temps qu'on fait quoi qu'on aime, une heure passe vite. Hein? C'est comme quand on est heureux, une minute. Puis quand on est triste, Il faut découvrir ses qualités, il faut découvrir ses talents, mes goûts, puis mes aptitudes et tout ça. Je pense à mes forces. Mais de toutes ces qualités qu'on a, qu'est-ce qui me donne le plus de plaisir? Qu'est-ce que je veux jouer de plus de ça? Vous savez, des fois, il faut être poussé un petit brin. Le hockey ou tous les sports, il y a un coach, là. Puis le coach a dépisté dans l'île un des joueurs qui pouvait. La même chose souvent à l'école. Hein? Le professeur, on réalise dans un des élèves, il traîne la patte, là, mais il est capable. Puis il est capable. Fait que des fois, il faut être encouragé. Il s'agit de s'arrêter et de réfléchir. Chaque personne a des qualités. Il faut les découvrir, il faut les apprécier, il faut faire connaître nos qualités. Et c'est pourquoi je trouve ça extraordinaire, tant que la société culturelle a des expositions comme à Noël, différents temps de l'année, que les personnes peuvent amener leurs créations et qu'ils peuvent les partager et tout ça. La vie nous donne des cadeaux, il faut les partager. Et parmi ces cadeaux qu'on a reçus, c'est certainement nos qualités, nos talents. Et savez-vous ce que c'est une bonne qualité? C'est savoir quand il faut se taire. Amen!